Salut, salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu ou que vous vous trouvez, que ce soit dans une voiture, que ce soit à la maison, dans votre cuisine. Je vous souhaite des merveilleux moments et aujourd'hui, je m'appelle Fatia Ornella et je suis de Bordeaux. J'anime un groupe qui s'appelle Lisons ensemble, lisons et grandissons ensemble. Et cette idée m'est venue quand je traversais une période très, très, très difficile de ma vie. Je suis chrétienne, comme vous pouvez le constater. Et cette émission, c'est Lisons et grandissons ensemble. Et quand je traversais, comme je disais, des périodes très, très difficiles dans ma vie, j'avais tellement de questionnements à Dieu. Je ne comprenais pas, je suis passée par beaucoup de délivrances, beaucoup de situations et j'avais l'impression que je vivais toujours et encore les mêmes choses et encore et encore et encore et encore. Et j'étais arrivée à un niveau où je n'en pouvais plus, je disais à Dieu, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et il y a environ 2 ans, un peu plus de ça, et le Seigneur m'a donné 2 versets. Ces 2 versets, c'était Osée, Osée 4 versets, Osée chapitre 4 verset 6 et il m'a donné le psaume 107 20 qui dit ceci. Dans Osée, il dit: mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu et moi j'oublierai tes fils. Et dans le psaume 107, il dit: il a envoyé sa parole, c'est la version Darby, il a envoyé sa parole et les a guéris et les a retirés de leurs fosses. Et en fait, si on n'a pas de connaissances, on traverse des situations compliquées qui n'en finissent plus. Mais si on a la connaissance, on comprend comment sortir de cette situation. Et il me disait, quand je disais au Seigneur, j'ai traversé, j'ai fait des délivrances, et ces délivrances, ça revient. Et c'est là où il m'avait donné ce psaume 107, où il envoyait sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est sa parole qui guérit. Et cette parole m'a délivrée. Cette parole m'a vraiment, vraiment délivrée et m'a vraiment, comment dirais-je, amenée à un autre niveau. Et les délivrances que j'ai vécues, mes plus grandes délivrances, ça a été de lire la parole de Dieu. Et j'ai vécu mes délivrances avec des révélations. Et ces délivrances étaient définitives. Je ne retombe plus dans ces mêmes situations, dans ces travers. À chaque fois que j'ai vu une délivrance à travers la parole, elle est actée. Elle est actée et ça ne s'arrête plus en fait. Ça ne s'arrête plus. Donc c'est pourquoi j'ai eu à cœur vraiment de partager cette expérience avec vous. Et lisons ensemble ce soir, s'invite chez vous. J'ai vraiment eu à cœur que plusieurs personnes puissent en profiter parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à lire la parole tout seul et qui n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur ou même de pouvoir comprendre quelle est la vision, quel est l'appel qui est sur leur vie. Et vraiment ce soir, j'ai vraiment à cœur de partager ces moments avec vous et lire ensemble et grandir ensemble. Parce que la parole de Dieu est tellement, l'océan est immense et inépuisable. Et on va commencer la parole ce soir, on va lire ensemble, comme l'émission l'indique, lisons la Bible et grandissons ensemble. On va commencer par les évangiles et ce soir on va lire ne serait-ce un chapitre des évangiles de l'évangile de Matthieu, sachant que ces temps, l'évangile, ça s'adressait à un peuple qui avait une culture. Et cette culture-là était propre à eux à cette époque-là. Et ce qui est écrit s'adresse à eux. Mais ça s'applique aussi à nous dans notre vie aujourd'hui. Cette même parole s'applique à nous. Et si nous le comprenons avec notre cœur, au lieu d'écouter avec nos sens, nos oreilles, écoutons avec notre cœur. Et si nous écoutons avec notre cœur, ça va nous apporter des délivrances. Et ça va nous apporter vraiment des réponses aux questions existentielles de nos vies personnelles, que ce soit sur le plan
matériel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, on reçoit toujours une parole de Dieu si on l'entend avec le cœur. Donc, l'évangile de Matthieu, pour brosser un peu, l'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui s'adresse aux personnes qui avaient déjà reçu le Seigneur. Après ça, on va continuer, on va faire déjà en premier tous les 4 évangiles, mais pas que ce soir. Ça sera tous les lundis à partir de 18h30 en direct. Tous les lundis, lisons la Bible et grandissons ensemble. Donc, l'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui s'adressait aux personnes qui avaient déjà reçu la parole, qui avaient reçu Jésus. Et Matthieu s'adresse à eux et il leur parle en fait de 5 choses principales. Il parle de l'avènement du Messie, il parle du ministère du Messie, des affirmations du Messie, le sacrifice du Messie et le triomphe du Messie. Voilà les grandes lignes qui régissent le livre de Matthieu. Et c'est dans le livre de Matthieu qu'on a plus de citations de l'Ancien Testament. Il y a environ 60, peut-être plus, mais il y a environ 60. Donc ce soir, on va commencer par lire le livre de Matthieu. Je vais vous le lire, le livre de Matthieu. Ça parle de sa généalogie, mais on va se dire, oh, excusez-moi si j'écorche les noms, hein, vous connaissez que les noms dans la Bible, parfois ça tordre les lèvres. Et il est important de comprendre aussi des personnes. Parce que parfois, la Bible nous parle des personnes, ici les noms, on dit, ah, la généalogie de Jésus, et tel engendra tel, et tel engendra tel, ça nous saoule. Mais je vous garantis qu'en lisant cela avec mon cœur, j'ai vraiment eu des paroles, comme la parole, ça donne la vie en fait. Et dans cela, on va lire le chapitre 1 qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Estrom, Estrom engendra Aram, Aram engendra Aminada, Aminada engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rabat. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, vous deviez connaître qui est Rahab, Boaz de Rahab. Boaz a engendré Obed de Ruth. Vous connaissez qui est Ruth dans la Bible? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va en parler là dans 5 minutes. Boaz engendra Obed de Ruth engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David que beaucoup connaissent dans la Bible. David engendra Salomon, la femme d'Uri. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abius, Abius engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Elium, Elium engendra Eliezer, Eliezer engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Et je vais m'arrêter à ce niveau. Et on va essayer de regarder un peu au niveau de ces noms. On parle ici, je vais m'arrêter et je vais m'attarder sur la généalogie de Jésus au niveau de Rahab. Et Boaz de Rahab. Rahab, dans l'Ancien Testament, était une prostituée qui avait accueilli les espions, le peuple de Dieu, le peuple Israël, qui avait été libéré d'Égypte, de l'esclavage en Égypte, et les avait amenés
directement, du moins, vers leur, pays, leur terre promise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette Rahab était une personne qui était très, 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 très intelligente. Je pense qu'elle avait entendu parler des Hébreux, du peuple de Dieu qui sortait d'Égypte. Et elle avait compris que ce peuple-là appartenait à un Dieu puissant. Elle avait compris, et quand les espions sont venus dans leur pays ou dans leur village, si vous voulez, et qui devaient prendre possession, ils étaient à la recherche du moins, ils étaient en train de vouloir prendre les lieux, de prendre leurs repères dans les lieux pour pouvoir attaquer la ville. Et Rahab les a indiqués, les a protégés quand ils ont failli être arrêtés. Rahab les a protégés parce qu'elle avait compris qu'en se mettant du côté de ces personnes-là, elle pouvait protéger sa famille. Elle pouvait protéger peut-être ses enfants si elle en avait, ses parents. Elle a fait le bon choix et elle a protégé ces personnes. Et c'était une prostituée. Et ce qui est curieux, c'est que on peut se demander qu'est-ce qu'une prostituée vient chercher dans la généalogie de Jésus. Et quand j'avais lu la première fois cela, quand j'ai eu cette révélation, j'ai vraiment compris l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Et dans l'amour inconditionnel de Dieu, on peut voir qu'il y a Rahab qui était une prostituée. Je vous ai un peu parlé d'elle. Et plus tard, il y a Boaz, son fils, qui épouse Ruth. Et Ruth, cette fille, c'est une femme qui est une descendante des Moabites. Et les Moabites, c'est la descendante des filles de Lot, qui étaient considérées comme un peuple maudit, sur qui était la malédiction à cause des rapports, comment dirais-je, des rapports qu'ils ont eus avec leur père, de l'inceste. Il y avait eu ce rapport incestueux qui s'est passé entre les filles. Ils ont drogué leur père, ils ont saoulé leur père après la destruction du pays où ils étaient, de Sodome et Gomorrhe. Ils sont partis et les filles se sont dit, ah, là où nous sommes, tout le monde est mort. Elles ne savaient même pas qu'il y avait d'autres personnes dans le pays et que le pays était très grand. Elles se sont dit que le pays s'arrêtait là, à Sodome. Or, c'était pas vrai. Et du coup, ils se sont dit, nous ne sommes que des filles, on est deux, notre mère est morte, le pays est détruit, il n'y a aucun homme qui va venir vers nous pour garder cette lignée. Et la grande sœur a dit à sa petite sœur, saoulons notre père, droguons-le et couchons avec lui pour faire des enfants. Et là, c'était une grosse erreur. Et d'où vient cette malédiction? Et Ruth descend de ce peuple maudit qui était reconnu par tous les autres peuples comme un peuple maudit. Cependant, elle fait partie de la lignée de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle aussi a fait le choix de cœur de suivre Naomi qui était sa belle-mère. On verra ça dans l'Ancien Testament plus tard. Et sa belle-mère, elle a dit quelque chose à sa belle-mère où elle a dit, je te suivrai. Alors qu'elle avait perdu son mari et sa belle-mère retournait. Je ne veux pas trop rentrer dedans parce que je veux me concentrer sur le livre de Matthieu. Et je brosse juste le tableau de Ruth. Et elle, c'était cette fille moabite qui était en fait rejetée par sa généalogie, qui venait d'un peuple qui servait Moloch et qui sacrifiait les enfants au feu. Et c'est un peuple maudit où la malédiction de Dieu était vraiment sur eux. Et même avec cette malédiction qu'elle avait, parce qu'un jour, avec son cœur, elle a décidé, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et voilà comment elle a été, en donnant, parce qu'en fait, en quelque sorte, pour moi, elle a choisi de donner sa vie à Dieu, au Dieu de Naomi. Et on connaît que le Dieu de Naomi était le Dieu que nous on sert, le Dieu créateur. Et à partir de là, nous comprenons là aujourd'hui que Ruth et Rahab, la prostituée, Ruth, descendant d'un peuple maudit, qui sont propulsés dans la généalogie de Jésus. Ça montre l'amour de Dieu. Ça montre que Dieu ne rejette personne. Et je dis ici à quelqu'un qui va écouter même cette vidéo plus tard, de se dire, ton passé n'empêchera jamais Dieu de t'aimer.
ton passé, peu importe qui tu as été, peu importe qui tu es, il n'y a rien que tu puisses faire qui empêche Dieu de t'aimer. Dieu nous aime, un point c'est tout. Dieu ne nous aime pas sur la base de notre belle manière d'être ou de notre éloquence ou de notre descendance ou de notre, comment dirais-je, Dieu nous aime, un point c'est tout. Et quand on comprend ça, on est délivré de toute culpabilité, on est délivré du passé, on est délivré de la honte. Et quand on a choisi Dieu, on choisit d'être une nouvelle créature. Et pour ça, on passe par Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur de notre vie. Et quand nous ouvrons notre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous propulse dans notre destinée, comme Ruth et Rahab. Rahab la prostituée et Ruth, descendante d'un peuple maudit. Mais Dieu les a accueillis, Dieu les a propulsés, car elles ont choisi le camp de Dieu. Et vraiment, le livre de Matthieu, sur ce chapitre, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a délivré, qui m'a dit, ah, je suis une nouvelle personne. Dieu m'aime. Dieu m'aime, peu importe mes erreurs, peu importe ce que j'ai pu faire ou pas faire, ce que je suis capable de faire ou pas capable de faire, Dieu nous aime, un point sur tout. Pas de culpabilité, pas de passé qui vient nous empêcher d'avancer. Et rentrer, s'attacher à Dieu, c'est choisir d'être propulsé vers sa destinée. Vers sa destinée. Et vraiment, lisez aussi chez vous ce livre de Matthieu. Faites des recherches sur Rahab. Vous allez voir qui est Rahab, qui est Ruth. Et de savoir aussi que Boaz c'est le fils de Rahab. Et Boaz a épousé Ruth. Et ils sont les grands-parents du roi David. Le grand roi David que vous entendez. Donc vous voyez deux personnes, deux destinées. Où si on devait se fier aux hommes, personne ne regarderait. Personne ne les aurait regardés. La société leur a donné l'étiquette. L'une de prostituée, l'autre de maudite. Mais Dieu a dit, je vous aime. Et Dieu les a choisis. Et pour l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera toujours de ces deux femmes, de deux destinées qui ont été transformées par l'amour inconditionnel de Dieu, parce que Dieu nous aime, un point c'est tout. Quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, je vous garantis de manière certaine que ce n'est pas nos dons, que ce n'est pas ce que nous avons super bien fait qui amène Dieu à nous aimer. Dieu nous aime, un point c'est tout. Peu importe qui tu es, que tu sois pasteur, que tu sois qui, que tu sois président de la République, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne vaux pas mieux qu'une prostituée. Personne ne vaut mieux. Personne. Sans la grâce, personne ne vaut mieux. C'est l'œuvre de la croix qui nous a rachetés. Nous avons tous péché et personne ne peut dire, vous pouvez dire au niveau des hommes, mais devant Dieu. Il dit tous ont péché. Il n'y a aucun de nous, aucun, pas même un seul qui est juste devant Dieu. Aucun. 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 Donc il n'y a que Jésus qui peut nous justifier. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui rachète. C'est le seul chemin. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père s'il ne passe par le Fils. Et comme Rahab et Ruth, choisissons Jésus, choisissons Dieu, choisissons de donner notre vie à Dieu afin d'être propulsés. Et vraiment, rentrons dans l'amour inconditionnel de Dieu parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et que personne qui écoute ce message, tous ceux qui écoutent ce message et qui sont encore sous le joug de la culpabilité, de la honte, de ce que disent les gens, du regard des gens, soyez délivrés.
Parce que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Un point, c'est tout. Il ne regarde pas vos erreurs. Il ne regarde pas nos erreurs. Il ne regarde pas nos faiblesses. Il ne regarde pas tout cela. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Jésus nous a rachetés. À la croix, il a donné sa vie pour moi, pour toi aussi. Ça vaut pour toi. Ça vaut pour toi. Alors, continuons à lire ce livre. On va s'arrêter là ce soir. Nous allons être ce soir sur Zoom. On va continuer. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rentrer davantage dans la parole avec nous, vous pouvez nous envoyer un message via le chat ou en inbox avec votre nom et votre numéro de téléphone et on vous enverra le lien pour vous connecter tous les lundis soirs via Zoom avec les autres personnes, comme ça pour partager et aller plus loin dans la parole. Et je vais m'arrêter sur le chapitre, sur le verset, chapitre 1, qu'on s'est arrêté au verset 17. Donc lundi prochain, nous allons continuer avec le verset 17 à la même heure, 18h50, mais je dirais plutôt 30. Aujourd'hui, j'ai commencé à 50 parce que j'avais pas encore défini exactement l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h30. Et aussi, n'hésitez pas de partager cette vidéo afin qu'une personne comprenne qu'il n'est plus sur le joug de la culpabilité et que Jésus sauve. Si là où tu es, tu veux rentrer dans cette alliance, tu veux être propulsé, vraiment fais juste cette prière. Merci Jésus, je te reçois aujourd'hui, maintenant, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu as vécu comme tu as voulu jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de suivre Jésus. Juste cette petite prière vous fait rentrer dans cette alliance de Dieu. Il n'y a pas de prière miracle, il n'y a pas de prière exceptionnelle. Si dans votre cœur, vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous rentrez dans le royaume et toutes les promesses de Dieu est aussi pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bisous, à la semaine prochaine.